Je me pose la question de savoir s'il est possible de développer soi-même son propre développement personnel. Beaucoup d'ouvrages de psychologie et de développement personnel insistent sur l'importance de se connaître soi-même et de s'aider soi-même, mais est-ce vraiment possible dans toutes les situations? Pourquoi avons-nous besoin d'un psy, d'un coach ou d'un compagnon? Certes, il est possible de faire un travail introspectif sur soi-même en écoutant les messages que notre inconscient nous envoie, mais il est important de ne pas trop se fier aux rêves comme méthode d'analyse. Il est préférable de prendre du temps 4 fois par semaine, le matin après le réveil, pour se concentrer sur ce qui s'est passé la veille et être à l'écoute de soi-même. Cela peut être un travail compliqué, mais avec de la pratique, nous pouvons apprendre à nous aider nous-mêmes dans certains aspects de notre développement personnel. Il est important de prendre le temps de faire une introspection à certains moments de la journée. Je recommande d'écrire tout ce qui vient en tête dans un journal, sans se soucier du style ou de la cohérence. Ensuite, il est utile de relire ces écrits avec du recul pour voir les liens et le sens des événements. Parfois, il est préférable de se libérer de l'image plutôt que de chercher à tout expliquer. Le plus important est de comprendre pourquoi ces événements nous impactent et de se libérer de l'emprise qu'ils ont sur nous. Notre inconscient ne cherche pas à nous prouver quoi que ce soit, mais plutôt à être entendu et à nous envoyer des messages sous forme de petites voix ou d'images. Pour comprendre ces messages, une introspection bien menée peut nous aider à débarrasser nos symptômes tels que les comportements obsessionnels ou compulsifs qui affectent nos relations avec les autres. Cependant, il ne faut pas se plonger trop profondément en soi car parfois, cela peut nous confronter à des obstacles que l'on a construits pour ne jamais regarder en face nos zones de souffrance, nos blessures ou nos névroses. Dans ce cas, l'aide d'un psychothérapeute, d'un coach, d'un psychologue ou d'un psychanalyste peut être essentielle pour nous aider à dépasser nos frontières internes. Selon mon expérience, une introspection avant, pendant ou même après une thérapie de type psychothérapeutique ou de coaching peut rendre l'accompagnement beaucoup plus efficace et donc le changement beaucoup plus profond. L'auto-assistance et l'accompagnement ne sont pas mutuellement exclusifs, mais peuvent élargir notre capacité à travailler sur nous-mêmes. Il y a toujours des zones où nous ne pourrons pas être et des choses qui ne peuvent se passer qu'en présence d'un thérapeute. Le fait de se faire accompagner change tout car cela permet de bénéficier de la magie de l'altérité, c'est-à-dire la rencontre avec l'autre qui peut nous aider à faire des choses que nous n'aurions pu accomplir seuls.